Gloire au Seigneur pour cette opportunité qui nous est accordée de poursuivre notre étude biblique. Donc, nous sommes dans 1 Jean, le chapitre 4. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci de nous faire encore entendre ta voix qui te plaise, que nos cœurs soient réellement, Seigneur, à l'écoute de ta voix et que cette parole porte du fruit dans nos vies pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Par ceci, vous connaissez donc l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Voilà. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. Ceci est l'esprit de l'Antichrist, duquel vous avez entendu dire qu'il vient, il est déjà, et déjà maintenant il est dans le monde. Pour vous, enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pour eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent selon le principe du monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. À cela, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Bien-aimés, aimons-nous l'un l'autre, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu aime amour. En ceci a été manifesté l'amour de Dieu pour nous. C'est que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. En ceci est l'amour, non en ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui nous aima et qu'il envoya son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous aima ainsi, nous aussi, nous devons nous aimer l'un l'autre. Personne ne vit jamais Dieu. Si nous nous aimons l'un l'autre, Dieu demeure en nous et son amour est consommé en nous. Par ceci, nous savons que nous demeurons en lui et lui en nous, c'est que c'est qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils pour être le sauveur du monde. Quiconque confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Et en ceci est consommé l'amour avec nous, est rendu parfait l'amour avec nous. Et afin que nous ayons toute assurance au jour du jugement, c'est que comme il est, lui, nous sommes, nous aussi, dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la crainte, car la crainte porte avec elle le tourment du tourment. Et celui qui craint n'est pas parfait, n'est pas consommé dans l'amour. Nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, il est menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons ce commandement de sa part, c'est que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Gloire au Seigneur. Premier point important qui est donc répété à plusieurs reprises, en tout cas, c'est de discerner l'esprit de Dieu de l'esprit de l'antichrist, hein, ou l'esprit de ce monde aussi. Donc, tout ça va dans le même sens, l'esprit de l'antichrist, l'esprit de ce monde, ou celui qui passe dans le principe de ce monde. En fait, comment nous distinguons ces deux, en tout cas, faisons la différence entre les deux, c'est la manière dont la personne de Jésus-Christ est perçue. Voilà, donc l'Esprit de Dieu qui, bien évidemment, nous est donné, est censé nous révéler Christ et nous le révéler clairement comme étant le Fils de Dieu venu en chair. Et donc tout esprit qui nie l'identité ou la divinité de Jésus-Christ n'est pas de Dieu. Et c'est extrêmement important parce que Jean a toujours insisté sur le fait que avoir la vie éternelle, c'est croire que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu a la vie éternelle. Donc, il y a la vie, il n'y a la vie que
dans le Fils de Dieu. Et il faut bien évidemment que quand nous témoignons de Jésus, nous ne soyons pas dérangés par le fait que celui qui est devant nous, déjà comme des musulmans, sont déjà bloqués sur ce principe, alors on refuse de confesser la vérité. La vérité, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. Et l'ennemi fait tout pour nier cette identité de Jésus, et c'est l'esprit de l'Antichrist qui va se manifester pleinement donc après l'enlèvement de l'Église, mais qui est déjà à l'œuvre actuellement en faisant tout pour nier l'identité de la divinité de Jésus-Christ. Il est donc celui qui est venu de Dieu en chair. Comme Timothée a reçu cette instruction claire de Paul, donc le mystère est grand, Dieu a été manifesté en chair. Dans Jean le chapitre 1, il précise, il était la parole, mais il est venu en chair. Donc, il y a donc bien sûr une importance à accorder à la divinité de Jésus-Christ. Et c'est ce qui est évoqué dans la première partie, et c'est ce qui caractérise l'esprit de l'erreur, c'est ce qui caractérise l'esprit de l'Antichrist. Et nous qui avons reçu la vie de Dieu, qui avons donc cru en Jésus comme étant le Fils de Dieu, nous avons donc en nous quelque chose qui nous amène à avoir la victoire sur ces fausses prophéties, ces fausses prophètes ou ces fausses doctrines. Pourquoi? Parce qu'en nous, Dieu vit et le Saint-Esprit nous est donné, comme c'est évoqué à plusieurs reprises. Au verset 12, il dit clairement, au verset 13, il dit, Dieu nous a donné de son esprit. C'est comme ça que nous savons qu'il vit en nous. Et cet esprit nous rend plus forts que l'esprit de ce monde. Donc, autrement dit, l'esprit de Dieu qui est en nous nous permet de vaincre l'esprit de l'erreur, l'esprit du monde, l'antichrist, qui nie la personne de Jésus-Christ. En réalité, celui qui est né de Dieu, celui qui a la vie de Dieu, cette personne ne peut pas accepter n'importe quelle doctrine. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a l'Esprit de Dieu qui, même s'il ne connaît pas tout, va quand même le rendre mal à l'aise. Voilà, il y a donc des témoignages comme ça où tu entends pour la première fois une doctrine qui semble être juste, mais tu n'as pas vraiment une paix par rapport à ces doctrines parce que l'Esprit qui est en toi, qui t'enseigne, ne te donne pas en réalité la paix par rapport à cet enseignement, à cette doctrine. Pourquoi? Parce que ça ne cadre pas avec donc le témoignage que l'Esprit Saint est venu rendre de la personne de Jésus-Christ. Donc nous devons savoir que nous avons en nous le Saint-Esprit qui nous enseigne et qui nous permet aussi d'identifier donc les faux et l'esprit de l'erreur. Et donc il précise également un élément important que celui qui est de Dieu va forcément accepter la parole qui vient de Dieu. Donc nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Voilà, le verset 6. Donc si quelqu'un n'écoute pas ce qui vient de ceux qui sont de Dieu, alors bien évidemment, cette personne est animée tout simplement par l'esprit de l'erreur, tout simplement. Et donc, il n'y a pas à débattre. Si réellement ce que nous annonçons est la vérité des Écritures, nous confessons Jésus tel que il est révélé dans les Écritures. Si bien évidemment quelqu'un s'y oppose, c'est clair, cette personne n'est pas de Dieu. Ensuite, si nous avons réellement reçu la vie de Dieu, si nous avons confessé le verset 15, ainsi encore, quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui. Nous avons confessé, nous avons la vie de Dieu. Comment cela devrait se manifester? Dieu est en nous, nous le confessons. Dieu étant amour, nous devons donc aimer, puisque c'est ce qui est de sa nature. Donc, il précise clairement, donc, car l'amour est de Dieu. Quiconque est né de Dieu, quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Voilà, Dieu qui vit en nous est amour et le fruit qui prouve que nous sommes de Dieu, c'est l'amour. Alors maintenant, l'amour dont il est question, je vais donc quand même préciser. Ce n'est pas l'amour sentimental, ce n'est pas l'amour selon notre conception, c'est l'amour de Dieu. Voilà, c'est l'amour que Dieu a manifesté. Et comment Dieu a manifesté son amour? En donnant son Fils. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé le premier, ça veut dire que ce n'est pas nous qui devons attendre que les autres nous aiment, mais comme Dieu a manifesté son amour en nous aimant le premier, c'est ce que nous devons faire. Nous devons être les premiers à aimer les autres. Ça, c'est important. Et comment nous a-t-il aimés? En donnant son Fils unique. Et de la même manière, l'amour consiste donc à se donner, à donner, bien évidemment, sa vie pour les autres, dans le sens au renoncement tout simplement de ce qu'on peut appeler
ses propres intérêts, au renoncement tout simplement de ce qu'on peut appeler ses propres, bien évidemment, voilà, ce qui peut nous rendre dans le sens, ok, par exemple, je veux témoigner que j'aime quelqu'un et parce que, évidemment, la personne se comporte mal et personnellement, je préfère ne pas avoir des problèmes avec les gens, alors, donc, au nom d'un prétendu amour, je préfère ne pas parler parce que la personne va être blessée ou plutôt s'énerver, la personne va réagir mal et donc je me tais. Ce n'est pas de l'amour. L'amour que Dieu a manifesté en donnant son Fils a consisté au fait que le Fils a porté nos péchés, comme c'est mentionné au verset 10, il a porté nos péchés. Le verset 14 dit, pour être le sauveur du monde, il s'est fait comment pécher pour que nous ne devenions justice de Dieu. Donc l'amour de Dieu, tel que décrit dans 1 Corinthiens 13, c'est ce qui doit nous caractériser. L'amour est bon, patient et humble, ne se réjouissant pas du péché, ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la justice. L'amour supporte tout, croit tout, mais l'amour n'est pas synonyme, bien évidemment, de compromission. L'amour n'est pas synonyme, comme certains, voilà, au nom de l'amour, prétendent qu'il faut une certaine unité fabriquée par les hommes, voilà, et on accepte même ceux qui nient la personne de Jésus dans des mouvements œcuméniques. C'est au nom de l'amour que certains font cela, mais ce n'est pas l'amour que Dieu nous demande de manifester. L'amour que nous avons manifesté à l'égard des autres, c'est un amour de Dieu, l'amour qui est compatissant, l'amour qui cherche à ce que l'autre puisse se détourner de sa voie pour aller sur la voie de l'éternité. L'amour qui, bien évidemment, accepte, comme c'est le cas du Fils, donc de mourir pour les autres, donc en portant leur fardeau au pied du Seigneur, en intercédant en leur faveur. C'est l'amour qui nous pousse à prier, c'est l'amour qui nous pousse à donner, à soutenir nos frères quand nous les voyons dans les besoins. C'est une manière de mourir. L'amour nous pousse donc à les supplier pour Dieu, pour qu'ils se tournent vers lui, qu'ils renoncent aussi au péché, qu'ils se répandent. L'amour nous pousse aussi à être dans l'amertume lorsque il y a de l'injustice qui est manifestée, c'est-à-dire du péché qui est commis. Pourquoi? Parce que au lieu d'être indifférents par rapport au péché, nous sommes bien évidemment des gens qui portons le péché en considérant comme si c'est nous qui avons péché. Nous nous humilions. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens, le chapitre 5. C'est de cet amour dont il est question. Il ne s'agit pas de sentiments ou bien de l'amour selon le siècle présent, mais un amour qui ne se dissocie jamais de la vérité. Un amour qui ne se dissocie jamais, bien évidemment, donc de la justice de Dieu, mais toujours dans un esprit de faire du bien à l'autre. C'est exactement ce que Dieu a fait pour nous. Au lieu de nous condamner, de nous détruire, il a envoyé son Fils pour que nous soyons sauvés. C'est pour ça que nous devons à son égard un amour, c'est-à-dire nous devons l'aimer en retour parce que nous l'aimons. Et donc, parce qu'il nous a aimés. Et donc, qu'est-ce qui nous poussera à pouvoir manifester cet amour? Qu'est-ce qui nous poussera à pouvoir donc aimer Dieu aussi et aimer donc nos frères? C'est la réalisation de l'amour que Dieu a manifesté à notre égard. Voilà, c'est extrêmement important que nous ayons d'abord la pleine révélation de l'amour de Dieu. D'ailleurs, comme je l'ai dit, l'amour que nous allons manifester, c'est la reproduction de l'amour que Dieu a manifesté. Donc, si nous-mêmes, on ne connaît pas encore cet amour, on n'est pas au bénéfice de cet amour, on ne réalise pas ce que l'amour de Dieu fait à notre égard, nous n'allons pas aussi répliquer, en tout cas, faire produire le même amour, en tout cas par le Saint-Esprit, bien sûr, manifester ce même amour à l'égard des uns et des autres. C'est pour ça qu'il précise clairement que nous devons d'abord voilà, réaliser donc ce que il a fait pour nous, donc l'amour qu'il a manifesté. C'est pour ça que le verset 7 nous dit il faut aimer. Le verset 8 nous dit celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et il nous explique comment Dieu a manifesté son amour à notre égard. Et il va aussi dire quelque chose de formidable, ce que l'amour de Dieu a fait pour nous et le fait que l'amour
a été rendu parfait à notre égard. Voilà, donc le verset 12 dit, personne ne vit jamais Dieu, mais si nous aimons l'un l'autre, Dieu demeure en nous et son amour est consommé en nous. Donc l'amour de Dieu est parfait en nous et cela, comment nous le savons, lorsque nous avons cet amour aussi à l'égard de nos frères. Maintenant, comment l'amour de Dieu est-il rendu parfait à notre égard? Ça, c'est un autre point important qui est évoqué au verset 17 et 18. Il dit, en ceci est consommé l'amour avec nous. Donc, l'amour a été rendu parfait avec nous. Comment? Donc, déjà, pour que nous ayons de l'assurance au jugement. Voilà, notre assurance par rapport au jugement donc, qui aura lieu, est liée au fait que Dieu a rendu son amour parfait à notre égard, en ce que, tel que le Fils est, il nous a rendus ainsi, même dès à présent dans ce monde. Nous sommes comme le Fils est, parfait, bien-aimé, tel que le Fils est, le Fils bien-aimé du Père. Ainsi, nous sommes, nous aussi, dans ce monde déjà. C'est pour ça que nous n'avons pas à craindre le jugement. Dieu a rendu parfait son amour à notre égard, c'est ce qu'il dit, pour que nous n'ayons pas de crainte dans l'amour, puisque la crainte suppose qu'il y a un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Et donc, l'amour de Dieu chasse la crainte du jugement, la crainte de la condamnation. Pour quelle raison? Ou bien, qu'est-ce qui fait que nous ne devons pas avoir cette crainte? Pour la simple raison que dans l'amour du Père, en tout cas, l'amour de Dieu a donné son Fils pour que nous soyons enfants de Dieu. Et comme nous l'avons vu dans 1 Jean le chapitre 3, l'amour du Père dont le Père a témoigné a fait de nous ses enfants, les enfants de Dieu. Vous voyez de quel amour Dieu nous a aimés, c'est ce qu'il dit. Non, le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voilà. Et à ce titre, nous sommes comme Jésus-Christ, bien-aimé, accepté. Donc, il dit, si vous réalisez à quel point cet amour a été, voilà, donc parfait à votre égard, vous devriez en retour aimer Dieu. Et comment vous démontrez que vous aimez Dieu? C'est en aimant aussi les frères, en aimant ceux qui sont donc les enfants de Dieu. Voilà, vous ne pouvez pas dire vous aimez Dieu et vous détestez ceux qui sont ses enfants. C'est impossible. Voilà, aimer Dieu, c'est aussi aimer nos frères, avoir le même souci que Dieu a à l'égard donc de ses enfants, leur bien-être, mais aussi leur sainteté, mais aussi le témoignage qu'ils doivent rendre. Tout ça, ça rentre dans la manifestation du vrai amour que Dieu nous demande de manifester. Et donc, nous devons veiller à ce qu'il n'y ait point de la haine, de l'indifférence. Des fois, on peut être indifférent de la situation de son frère, que ce soit en termes matériels ou encore en termes de la marche dans la sainteté. Le témoignage qui n'est pas correct, ça, ce n'est pas un témoignage d'amour. Lorsqu'on aime quelqu'un, quand on voit que la personne ne marche pas droit, on doit forcément en être concerné. Cela nous pousse à intercéder, à supplier, et être disposé à être entre les mains de Dieu un instrument, comme Jésus l'a été, un instrument pour faire sa volonté à l'égard donc de ce frère, comme Paul a reproché aux Corinthiens dans 1 Corinthiens le chapitre 5. Donc d'abord, réalisons dans un premier temps que le socle de la foi chrétienne, c'est de confesser que Jésus est Fils de Dieu. Et quand nous sommes face à des gens qui n'y croient pas, ne soyons pas dérangés de le confesser. Jésus demeure le Fils de Dieu, qu'on n'y croit pas ou qu'on y croit, ça ne changera en rien. Mais la seule différence, c'est que celui qui ne le confesse pas est donc en train de nier Christ, et c'est l'antichrist, c'est l'esprit de l'erreur. Mais nous qui avons cru, nous devons confesser avec assurance que Jésus est le Fils de Dieu manifesté en chair. Et deuxième chose, nous devons déjà, comme nous venons de le voir, versets 17 et 18, réaliser la perfection de l'amour de Dieu à notre égard. L'amour de Dieu a été rendu parfait. C'est-à-dire, Dieu n'a pas juste donné son Fils pour nos péchés, pour la propitiation de nos péchés,
mais Dieu a fait de nous tel que le Fils est. C'est là la perfection de son amour. Et c'est ce que Jésus a aussi mentionné dans sa prière. J'aime beaucoup cette prière. Jean 17, il dit, je veux que le monde sache que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voilà. Et je veux même leur montrer, je leur parler de toi, révéler ton nom, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi, je sois en eux. Tout ce qui nous transforme, c'est la réalisation de l'amour de Dieu pour nous. Et ici, il met l'accent sur le fait que l'amour de Dieu a été rendu parfait à notre égard pour chasser de nos cœurs toute crainte, toute inquiétude liée au retour du Seigneur, liée au jugement. Nous ne devions plus donc être dans l'incertitude ou encore dans la peur par rapport au jour du jugement, puisque nous sommes comme Jésus, des enfants bien-aimés. Nous avons donc accès à notre Père avec assurance. Nous serons donc accueillis auprès de lui quand le Fils viendra. Et nous n'aurons donc pas à passer par le jugement, parce que Jésus-Christ a dit, celui qui croit au Fils a la vie, celui qui entend la voix du Fils, donc a la vie, voilà, et ne passe plus en jugement. C'est ce qu'il dit ici. Si nous avons cette vie qui nous rend comme le Fils, nous ne passerons plus en jugement. Maintenant, étant conscient de cette perfection de son amour, nous devons aimer Dieu et aimer nos frères. Que Dieu remplisse nos cœurs de cet amour et nous accorde d'être ainsi parfaits aussi dans son amour, en considérant nos frères tels que Dieu les voit, afin que notre amour soit aussi un amour qui est démuni de jugement, de condamnation, mais un amour qui vient plutôt au secours et qui soutient les faibles, qui encourage, qui édifie, qui pousse les gens à aller loin avec Dieu. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce nous soit abondamment multipliée au nom de Jésus. Amen.